qui en fait englobe 3 partenaires des établissements, l'INEFJA, le centre verbotonal et les casuitiers de Mbou, centre verbotonal de Dakar, l'INEFJA qui est à Thiès, et les casuitiers, un établissement qui est à Mbour. De toute façon, ils vont se présenter après et présenter le programme. Et je voudrais juste pour gagner du temps, donc remettre la parole à Sandra. Bon, Lia est déjà là, donc merci beaucoup. Merci Sandra. Donc, Lia est là. Secondaire général représentant le ministre de l'Éducation nationale, messieurs les inspecteurs d'académie, madame la directrice exécutive SHC, messieurs les IF, messieurs les inspecteurs, monsieur le directeur du centre verbotonal, chers partenaires, chers invités, c'est avec un réel plaisir que nous recevons tous les acteurs et partenaires qui se sont investis depuis 2017 dans la mise en œuvre du projet INEFJA SHC. Né du partenariat entre l'INEFJA et SHC, il s'est fixé comme objectif de prendre en charge les enfants déficients visuels. C'est ainsi qu'à travers son intitulé, je le cite, « Les enfants atteints d'un handicap sensoriel ont accès à un enseignement de qualité adapté à leurs besoins spécifiques dans 5 régions du Sénégal. » Fin de citation. Ce projet va participer de manière efficace à l'extension de l'éducation inclusive. De 2017 à 2021, il a permis d'enrôler 123 enfants déficients visuels dans les académies de Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack et Thiès. 26 écoles partenaires, 4 classes transitoires, 4 salles transitoires et 62 classes inclusives. Au niveau du renforcement de capacité, 18 inspecteurs, 23 directeurs d'école, 73 enseignants ont été renforcés, ce qui justifie les taux de réussite satisfaisants enregistrés. C'est le lieu de féliciter l'équipe de SHC, essentiellement composée d'agents du ministère de l'Éducation nationale en service à l'INEFJA, coordonnée par M. Alidia, assisté d'un RAF et de 4 enseignants points focaux, encadreurs dans les 4 académies citées. À cette occasion, nous exprimons toute notre gratitude à nos collègues inspecteurs d'académie et IF qui, dans leurs circonscriptions respectives, n'ont jamais cessé de faire montre de diligence et d'accompagnement quant à l'implantation et l'atteinte des performances du projet dans les écoles inclusives et extension. Nos remerciements et félicitations à nos collègues inspecteurs qui, au niveau opérationnel, ont encadré les enseignants engagés et déterminés qui méritent toutes nos félicitations et encouragements. Cependant, en agissant de la sorte, ces acteurs ne font que corroborer et donner corps à la vision déclinée dans la politique d'éducation et de formation du gouvernement. La lettre de politique sectorielle du ministère, les 5 priorités du ministère pour les 5 années à venir qui sont en train d'être déroulées, les assises de l'éducation nationale, ainsi que les 11 décisions présidentielles qui en sont issues, sont prises en compte par le projet. La décision numéro 3 du Conseil présidentiel, intitulée « Améliorer l'équité dans l'accès », et la décision numéro 7, « Promouvoir l'inclusion des filles et des enfants à besoins éducatifs spéciaux », fondent, justifient et légitiment la noble mission combien importante de SHC dans sa contribution au système éducatif sénégalais. Cependant, avec votre permission, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation, nous ne saurions terminer sans adresser des remerciements et félicitations du ministère de l'Éducation à l'endroit de Sensorial Handicap Corporation, avec à sa tête Mme Valérie Debrey, directrice exécutive
ici présente à mes côtés. Un ministère qui a accompagné l'INEFJA et SHC dans la mise en œuvre de ce projet. Sur ces mots, nous souhaitons la bienvenue à tous les acteurs et partenaires qui ont œuvré pour la réussite de ce projet, tout en espérant que les travaux de cet atelier de restitution ainsi que le lancement de la deuxième phase soient couronnés de réussite. Je vous remercie de votre écoute attentive. Vous ne pouvez certainement plus vous soustraire, mais bon, Maxime et culpa de toute façon. Je devais être là, mais comme j'avais appris que le DMG était là, parce qu'au préalable, le cabinet m'avait demandé de participer à la rencontre et que le ministre se faisait excuser. Et qu'à ce titre, je devais venir le représenter. Entre-temps, j'ai appris aussi que monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire général était là et je me disais que Tungune du Théonuy Natal. Donc voilà pourquoi j'avais pensé que quand même je devais laisser la place à monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire, ce qui fait que je ne pensais pas être à cette table dès lors qu'on m'avait dit qu'il allait être là. Donc c'est ce petit quiproquo-là. Je pensais devoir être là juste en tant que participant et que c'est monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire qui devait naturellement et de façon statutaire et institutionnelle représenter monsieur le ministre et que moi, en tant qu'administré, je devais tout simplement courber les chines et me truc. Mais bonjour à tout le monde. Sakura, c'est vous qui... Voilà, vous me faites mettre de cérémonie le temps de ce truc. Donc, honorable assistance, en vos rangs, titres et qualités. Je voudrais commencer par saluer tout le monde et vous remercier de votre présence. Mais d'abord, tant de protocole, il revenait à Sakura de vous souhaiter la bienvenue. Il le fera. Mais je le fais néanmoins puisque l'on organise ces rencontres au niveau de l'académie. Et vous dites donc tout le plaisir que nous avons en tant qu'Académie de Thiès. Non seulement d'abriter une rencontre pareille en tant que rencontre de restitution, mais aussi moment de réflexion pour la formulation d'activités à venir. Mais doublement satisfait parce que c'est l'Académie de Thiès qui a le bonheur et l'honneur de recevoir d'autres académies et d'autres acteurs du système, tant au niveau national qu'international. C'est un plaisir, c'est un bonheur que nous percevons et que nous vous exprimons et nous en prenons toute la mesure. Mais là, l'autre satisfaction, c'est le fait d'abriter l'INEFJA, qui se trouve être votre partenaire, et donc nos enfants au plus haut rang, au premier des rangs, sont donc bénéficiaires de vos actions, lesquelles ont déjà été conduites, mais d'autres qui sont encore en vue de formulation et de définition. Et à ce titre, nous vous exprimons d'ores et déjà toute notre satisfaction et voilà, vous exprimons tout le bonheur que nous avons et toute l'attention que nous avons d'attendre encore énormément de vous pour qu'ensemble, autour des défis si louables et extrêmement importants pour nous et pour nous tous, les relever pour le bonheur de tous nos enfants. Je passe la parole au directeur de l'INEFJA qui se trouve être l'organisateur pour le monde bienvenue. Merci. Je vous souhaite la bienvenue. SHC est également très heureux de prendre part à la promotion de l'éducation inclusive au Sénégal. Je serai plus brève que monsieur le directeur de l'INEFJA, tellement son mot était complet. Effectivement, nous collaborons avec l'INEFJA depuis de très nombreuses années. Tout d'abord, grâce à un financement de Wallonie-Bruxelles International, et puis depuis 2017, grâce à l'appui de la Direction générale au développement et de l'aide humanitaire. Plus récemment, le CVT également bénéficie de notre soutien grâce à la coopération belge, c'est depuis 2017. Et puis, encore plus récemment, c'est l'association Les Cajoutiers qui a rejoint ce trio de partenaires qui s'engagent au quotidien et qui font une vraie réalité de l'éducation inclusive au Sénégal. Aujourd'hui, ce sont plus de 320 jeunes en situation de handicap visuel et auditif qui sont scolarisés grâce à ce programme et qui, comme le disait le directeur, connaissent d'excellents résultats scolaires. Nous aurons le plaisir d'entendre également le directeur du CVT et de l'association Les Cajoutiers qui pourront également présenter en quelques mots leur mission et leurs activités. Ces avancées dans l'éducation inclusive n'auraient bien sûr pas pu être possibles, comme l'a souligné le directeur de l'INEFJA, sans le soutien sans faille du ministère de l'Éducation,
qui a cru à l'éducation inclusive, qui a accepté à mettre à disposition de nos projets pas moins de 6 enseignants de l'INEFJA, qui forment aujourd'hui l'équipe projet INEFJA. Et sur le terrain, grâce à l'engagement vraiment très, très important de tous les niveaux des acteurs pédagogiques, les inspecteurs, les directeurs des écoles, les enseignants, les AVS aussi. Il faut dire que c'était vraiment une révolution dans la pédagogie de ces enseignants qui, quasi du jour au lendemain, se sont retrouvés avec des enfants en situation de handicap sensoriel et qui les ont considérés comme n'importe quel autre enfant ordinaire dans leur classe. Et ça se fait mais au prix d'efforts constants au jour le jour. Donc pour tout ça, je saisis l'occasion pour remercier tous ces gens qui, au quotidien, font de ces projets une réussite. Voilà, enfin, je remercie chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est l'occasion de restituer les résultats de l'évaluation externe finale du programme DGD 2017-2021. C'est l'occasion de lancer le prochain programme 2022-2026 puisque la DGD a renouvelé sa confiance dans nos projets. Mais c'est aussi l'occasion de vous avoir tous ici pour réfléchir ensemble aux recommandations qui ont été émises par les consultants externes et de voir comment, tous ensemble, nous pouvons continuer à faire avancer la promotion de l'éducation inclusive, parce que c'est tous ensemble que nous pourrons véritablement obtenir des résultats. Et donc c'est pour ça que nous avons prévu, vous allez voir, des travaux de groupe, des petits groupes, pour que chacun puisse s'exprimer et prendre également l'engagement aujourd'hui de comment, à son niveau, il peut faire avancer la promotion de l'éducation inclusive. Je vous remercie. Je pense que nous pouvons véritablement lancer cette matinée. Et d'ores et déjà, merci pour vos contributions également. Bonne matinée. La modestie de monsieur l'inspecteur d'académie. Comme il l'a si bien dit, le cabinet l'avait choisi pour présider ces rencontres. Et quand l'autorité choisit, il pouvait, en son titre, grade et rang, présider valablement cette importante activité. Le connaissant, professionnel, administratif, c'est ça qui l'a amené à me remettre la parole. Ça n'allait changer en rien le cachet officiel de cette activité. Soyez-en remerciés. Soyez-en remerciés. Monsieur l'inspecteur d'académie de Thiès, monsieur l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, je pense qu'il y a combien d'IEF? Il y a un seul, Arfan. Ah, messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, chers partenaires, Madame Valérie, partenaire stratégique, chers partenaires, chers amis, en vos titres, rangs et grades, j'ai oublié juste le représentant ou la représentante de l'action sociale, qui joue un rôle extrêmement important. En tout cas, en vos titres, rangs et grades, c'est au nom de monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Dr Cheikh Omaran, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai pour présider cette importante cérémonie, tant l'initiative est louable et conforme à nos préoccupations. En effet, l'éducation inclusive est pour l'État du Sénégal une préoccupation majeure, une question d'équité et de justice, faudrait-il le rappeler. Notre document de politique que nous connaissons tous, le paquet, met l'équité au même niveau que la qualité et la transparence. Travailler à l'accès à un enseignement adapté et de qualité en faveur des enfants atteints de handicap sensoriel permet par ricochet une fréquentation de l'école de tous les niveaux par tous les citoyens et la participation de tous à la vie dans nos commandes qui, quoi de plus louable. J'en veux pour preuve les efforts fournis de l'État pour l'éducation inclusive. Je ne reviens pas sur la réhabilitation de INEFJA. Je pense que le directeur peut en témoigner. J'ai eu l'occasion, avec M. le ministre d'alors Mamadou Talla, de visiter les locaux et il avait donné des instructions fermes. Et à ce jour, il me semble que ces instructions sont en train d'être mises à jour. Voilà pourquoi, au nom de M. le ministre, je voudrais remercier
vous féliciter et vous encourager. En son nom, je voudrais également vous dire l'intérêt qu'il porte aux initiatives que vous menez et vous assurer de son soutien sans faille et de l'accompagnement de l'État au plus haut niveau. Point, tant que sur le principe de l'alignement, sur le respect à tous les niveaux, de la cohérence avec nos politiques publiques, respect de nos procédures. C'est-à-dire que nous attendons beaucoup de la présente session. Une attention particulière sera accordée aux conclusions de cette importante rencontre. Ainsi, avant de terminer, je voudrais terminer mon propos en vous réitérant les remerciements de M. le ministre et toute la communauté éducative en m'alignant sur les mots de bienvenue d'abord de l'inspecteur d'académie et du directeur Sakura Gueye que nous remercions et nous félicitons. Et souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier de restitution de l'évaluation externe finale et le lancement du nouveau programme.